Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 juin 2022. Et nos amis ne peuvent pas participer ce soir, ou peut-être que quelqu'un arrivera en retard. Mais nous allons quand même faire l'étude de ce soir en souhaitant à tous une très bonne soirée, un bon moment avec nous. Et on va commencer par une petite prière en remerciant Dieu pour notre existence, pour la journée d'aujourd'hui, pour notre incarnation, pour tout l'apprentissage qu'on peut avoir, tous les défis de notre vie qui sont à la fin des opportunités pour développer notre intelligence, développer nos sens, développer nos sentiments, soit de patience, de pardon, de courage, de foi, que nous puissions donc nous sentir accompagnés par nos esprits protecteurs, que nous puissions élever nos pensées à Dieu et remercier pour cette opportunité d'être ensemble ici, désincarnés et incarnés, à apprendre avec la doctrine spirite. Que nous puissions profiter de la lecture de ce soir et voir ce qui est bien de pratiquer et appliquer dans notre vie. Bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre un verre d'eau à côté de vous, comme les miens par exemple. Je profite pour boire parce que j'ai eu le Covid. Ça va mieux maintenant. Bon, j'ai été vaccinée aussi, hein. 3 fois, 3 doses. Donc, heureusement que c'était moins fort que si je n'étais pas vaccinée, hein. Il faut se vacciner pour éviter d'aller à l'hôpital, en réa et tout, hein. C'est pour notre santé. Bien. Vous pouvez donc laisser un verre d'eau à côté ou une carafe d'eau, une bouteille, et demander que les bons esprits l'énergisent et que cette eau puisse contenir des substances qui vont nous ranimer, qui vont nous renouveler l'énergie, tout ce qu'on a besoin. Aussi notre santé physique, mentale, psychique, spirituelle. Voilà, c'est pour notre bien. Toutes les fois qu'on fait une prière ou une bonne lecture, on peut demander que l'eau soit énergisée. Voilà. Donc, je vais choisir un chapitre du livre Sources vives, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. On demande que les bons esprits puissent nous inspirer, que Jésus, notre Maître, soit avec nous. Aujourd'hui, le message de Joana de Angelis pour la fiche d'invitation, il était si beau, c'était la leçon, le chapitre 81, qui parlait que Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Donc, qu'ayons confiance en Dieu, ayons confiance que même si on passe par des difficultés, des moments difficiles, on va dépasser tout ça et des jours meilleurs viendront. Voilà, c'est la leçon 123. Vivre en paix. Je veux partager l'écran au cas où vous voulez. Je cherche en fait là. En fait, j'ai perdu. Il faut ouvrir les pages. J'avais. Attendez, si j'arrive à
favoris. Alors là, historique. J'ai plein d'onglets ouverts. Ils étaient fermés. J'ai tout. Je l'ai trouvé. J'ai dû faire ça avant, mais je n'ai pas fait. Ouais, voilà, elle est là. Si je profite pour ouvrir l'autre déjà, ça va être Kardecpedia avec les livres des esprits. Voilà, les livres des esprits. Et après, j'ouvre. OK. Donc, source et vide. On va chercher 123. 123. Vivre en paix. Nous attendions des amis, des copains du centre, mais qui probablement ont eu des soucis et n'ont pas pu participer aujourd'hui. D'autres, on savait qu'ils ne pouvaient pas venir, mais bon, ça peut arriver. Peut-être qu'ils arriveront en retard. Maintenant, on continue. Vivre en paix. Vivez en paix. Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Reste en paix. Il est probable que d'autres te combattent arbitrairement et contrarient ton mode de vie. Toutefois, tu peux aller de l'avant sans affrontement. Mais pour que la tranquillité baigne tes pensées, il faut que la compassion et la bonté marquent chacun de tes pas. Assume avec toi-même l'engagement d'éviter l'exaspération. Avec sérénité, tu pourras examiner chaque événement et chaque personne là où elle se trouve et dans la condition qui est la sienne. Regarde avec bienveillance ceux qui viennent à ta rencontre. Tous ceux qui surgissent affligés ou désespérés, en colère ou grossiers, portent en eux des blessures ou des illusions. Prisonniers de la vanité ou de l'ignorance, ils n'ont pas su tolérer la lumière de la vérité et poussent des cris d'irritation. Remplis-toi de pitié, pénètre leur fort intérieur et tu identifieras en chacun d'eux un enfant spirituel qui se sent blessé ou bafoué. Certains accusent, d'autres pleurent. Aide-les tant que tu peux. En calmant leur âme, tu harmoniseras davantage ta vie. Apprenons à comprendre chaque esprit qui se trouve face à son problème. Souviens-toi que la nature, qui est toujours divine dans ses fondements, respecte la loi de l'équilibre et la maintient sans cesse. Même quand les hommes se déchaînent et entrent en conflit ouvert, la terre reste ferme et le soleil brille toujours. Vivre n'importe comment est à la portée de tous, mais vivre en paix avec soi-même est le privilège d'un petit nombre. Et toi, est-ce que tu veux faire partie de ce petit nombre ou tu veux faire partie de ce nombre, de cette foule qui peut vivre n'importe comment? Nous avons peut-être vécu n'importe comment déjà, ça fait plusieurs incarnations, parce que nous sommes des esprits immortels et vieux. On a vécu déjà des centaines
au minimum d'incarnation. Et normalement, à cet stage de la vie, de notre évolution, on vit un peu n'importe comment. On commence à développer notre raison, nos sentiments, de l'utiliser pour réfléchir et prendre de meilleures décisions pour le bien de tous. Donc, c'est vrai que la probabilité, c'est que normalement, on va vivre plutôt en guerre avec nous-mêmes, ou en conflit avec nous-mêmes, ou en conflit avec les autres. Là, Emmanuel nous invite à vivre en paix avec nous-mêmes, que c'est un privilège, parce que ce n'est pas facile. Il faut acquérir ce niveau. Il faut passer par des efforts, passer par des étapes pour arriver là. Et une de ces étapes, c'est garder cette sérénité. Il a dit que même pendant la guerre, la terre reste ferme et le soleil brille toujours. Donc, avec sérénité, pour qu'on puisse examiner chaque événement et chaque personne là où elle se trouve et dans la condition qu'elle est la sienne. Parce que si on n'est pas serein, si on est perturbé, on va surtout évaluer une situation avec toutes nos émotions du moment, même les émotions un peu cachées. Donc, ça va être troublé, cette vision. Il faut qu'on puisse calmer un peu notre esprit pour qu'on puisse évaluer. Et une chose qui nous aide, c'est cette notion d'évolution, notion de plusieurs vies, notion de que tous qui poussent des cris, qui sont en train d'être en colère ou affligés ou désespérés, et dans ces cas peuvent être grossiers, ils ont des blessures ou des illusions. Même nous, hein, nous avons des blessures et des illusions, mais peut-être qu'on ne réagit pas d'une façon trop agressive vers les autres. Mais parfois, ça peut être nous-mêmes. Il faut réfléchir sur nos actions aussi, sur nos attitudes ou nos sentiments. Donc, qu'on puisse respirer, prendre de l'air, prendre du recul, prendre du temps pour analyser une situation. Et ne pas réagir au moment donné, ne pas réagir tout de suite, d'une forme précipitée. Il dit là, en plus de la sérénité, c'est bien de remplir le cœur avec de la compassion, de la pitié, dans le sens de la compréhension que tous sont en train de souffrir, sont en train de passer par des conflits qu'ils ne savent pas comment gérer. Donc, dans ce sens, on comprend l'autre. Et que nous puissions essayer de pénétrer leur fort intérieur pour identifier qu'à la fin, ils sont des enfants spirituels. Nous-mêmes sommes encore des enfants spirituels. Mais si on arrive à garder un peu la sérénité pendant que tout le monde est perturbé, pas une sérénité fausse, une sérénité d'apparence, qui est pour impressionner les autres. Non. Ou même une sérénité froide. Non. C'est la sérénité même avec le cœur qui est blessé, même quand on souffre par la situation, mais qu'on essaye de se calmer pour essayer de comprendre un peu la situation. Et on sait que donc, on est en train de avoir rapport avec des enfants qui se sentent blessés ou bafoués. Et nous-mêmes, parfois, on se sent blessés ou bafoués. Certains vont accuser, d'autres vont pleurer. Peut-être qu'on est dans la deuxième partie. Que nous puissions aider tant qu'on peut, tant qu'on puisse. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est nous qui avons besoin d'aide.
mais qu'on essaye de calmer notre âme, parfois par la prière, quand on demande Dieu, aide-moi, que je puisse me calmer. Et déjà, on sent comme un baume consolateur, un baume qui nous soulage et nous calme. Et de cette forme, on va harmoniser notre vie. On va essayer de prendre des décisions selon ce qui est correct, selon ce qui est le meilleur pour tous, même si on perd un peu dans ces jeux-là, si on perd apparemment pour la vie matérielle, si on perd un peu, mais dans les contextes, on voit que tous gagnent quelque chose. Que nous puissions donc chercher cet équilibre, cette compréhension. En revenant là au début, donc, le titre du message, c'est Vivre en paix. Même si on est combattu et si on est contrarié, qu'on puisse continuer sans affronter les autres. Mais pour que la vraie tranquillité baigne nos pensées, il faut que nous sentions de la compassion et de la bonté. Sinon, ce n'est pas une vraie tranquillité. Qu'on puisse donc s'engager à éviter l'exaspération. Soyons patients, soyons persévérants, soyons confiants en Dieu, confiants en nous-mêmes, confiants en l'amour, que le temps peut guérir beaucoup de situations. Attendons un petit peu pour prendre nos conclusions. Et si nous avons besoin de prendre des décisions, que nous puissions prier, que nous puissions réfléchir, que nous puissions demander des conseils et prendre la meilleure décision pour la majorité de ceux qui sont touchés par la situation. Hein? Comme ça, on aura la conscience en paix. Et ça, c'est un trésor que peu peuvent acquérir sur Terre en ce moment d'évolution de la Terre, qui est une planète encore d'expiation et épreuve, encore très primitive, qui va passer par être un monde régénérateur, monde heureux, monde céleste. Et nous sommes encore des esprits imparfaits qui vont encore arriver à la catégorie des bons esprits et un jour à la catégorie des esprits purs qui n'ont même plus besoin de se réincarner pour apprendre. Mais ce n'est pas fini, parce que cette évolution continue toujours. Elle est infinie. Infinie. On ne peut même pas imaginer. Bon, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on va arrêter un peu plus tôt. Si c'est que moi pour parler, voilà, ça va être plus court que notre réunion. On va passer au livre des esprits maintenant. Et au livre des esprits, je vais l'ouvrir pour vous. Donc, il a été codifié par Allan Kardec et publié en 1857. La première édition avait 505 questions et réponses des esprits. Et après la troisième, en 1860, il a eu 1019 questions comme aujourd'hui. Voilà. Et il est composé de 4 parties sur Dieu, après sur les esprits, les mondes des esprits, après sur les lois morales et la dernière sur espérance et consolation. Et c'est les résumés du spiritisme. Comme un compendium, c'est comme un code civil, c'est de la doctrine spirite, avec des questions et réponses. Voilà. Après, il y a d'autres livres, hein, de la codification et d'autres, des collaborateurs. Voilà. On va ouvrir et voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Tomber sur la loi d'égalité, chapitre 9, dans c'est le livre 3, hein, c'est loi morale,
On va trouver ici. Livre 3e, loi morale, chapitre 9, 9, 9, 9, loi d'égalité. Et je suis tombée sur inégalité sociale, là. 806. Non, là. Loi d'égalité, l'égalité naturelle, 806. Voilà, inégalité sociale. On va lire. 806. L'inégalité des conditions sociales est-elle une loi de nature? Donc, ça veut dire c'est une loi générale, universelle, naturelle pour tous les univers. Oui ou non? Réponse des esprits. Non. Elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Donc, il y a des choses qui sont liées à la loi humaine et d'autres qui sont vraiment des lois universelles, lois de nature, lois divines, lois pour tous. Et l'inégalité des conditions sociales n'est pas une loi divine. Ça veut dire que dans la loi divine, normalement, la tendance est de ne pas avoir d'inégalité des conditions sociales. Et s'il y en a encore, c'est une condition temporaire. Donc, c'est l'œuvre de l'homme. 806 petit b. Cette inégalité disparaîtra-t-elle un jour? Réponse. Il n'y a d'éternel que les lois de Dieu. Ne la vois-tu pas s'effacer peu à peu chaque jour? Cette inégalité disparaîtra avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme des sangs plus ou moins purs. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Et cela ne dépend pas de la position sociale. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a un petit erreur là. Cette inégalité disparaîtra avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Je pense que ça, c'est une erreur. Je vais prendre la traduction en portugais. Si j'avais... Non, sinon, je vais regarder aussi l'autre édition en français. 806. Ça, c'est Kardecpedia. Hein. Ouais. Cette inégalité disparaîtra-t-elle un jour? Il n'y a d'éternel que les lois de Dieu. Ne la vois-tu pas s'effacer peu à peu chaque jour? Cette inégalité disparaîtra avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Ouf, la phrase est encore la même. Et ça me trouble, cette phrase. Livre dos Espíritos. Ah, embaixo. Je vais voir une traduction. L'original, c'est en français. Je vais chercher la traduction en portugais. 806. Attendez une seconde. Voilà. Donc, não haver desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Sim. Bon, en portugais, c'est vrai que ça me donne la même impression que c'est le contraire. Et cette prédominance, c'est pas le bon mot là. Parce que cette inégalité disparaîtra avec la fin, avec
la diminution de l'orgueil et de l'égoïsme. Donc, c'est avec le contraire des prédominances. Quand l'orgueil et l'égoïsme ne prédominent plus, ne sont plus prédominants, il n'y a plus de la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Ah, d'accord, donc c'est ça. Je vais vous relire. Il n'y a d'éternel que les lois de Dieu. C'est que les lois divines, naturelles, universelles, que sont éternelles, qui ne peuvent pas changer, jamais. Ne la vois-tu pas s'effacer peu à peu chaque jour? Donc, cette inégalité, il me demande, si on regarde depuis la nuit des temps, on voit que cette inégalité a changé. Elle s'efface peu à peu. On peut comprendre ça parce qu'il y a eu des temps qu'il avait des esclaves. Et maintenant, théoriquement, il n'y a plus. Au moins, on n'accepte plus ça. La différence entre hommes et femmes ou entre les peuples. Théoriquement, on cherche tous la fraternité, on cherche tous l'égalité, l'équité, etc. Hein? On sait que ça prend du temps, mais au moins les valeurs sont plus disséminées. La valeur d'équité, hein? Qui c'est des possibilités à ceux qui n'ont pas assez les conditions pour développer la même chose que l'autre qui a plus. Comme ça, on garde cette égalité. Donc, la notion d'équité, équité ou équité, c'est important. Donc là, cette inégalité disparaîtra avec la disparition. Hein? Et je pense que c'est moins que ça. Cette inégalité disparaîtra avec la disparition de la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Voilà, vous avez bien compris que c'est ça. Hein? Parce que si ça continue à exister, à avoir d'orgueil et d'égoïsme, bien sûr qu'il y aura toujours d'inégalités. Donc, c'est lié à la disparition de l'orgueil et de l'égoïsme. Correct? Voilà, on sait que c'est long, ce processus, hein? Ce n'est pas d'un jour à l'autre. Mais écoutez, et un jour, on va arriver donc qu'à l'inégalité du mérite. Donc, ça va être les mérites. Mais les mérites, écoutez les frères et sœurs, parce que c'est surtout les mérites de chercher les biens, de chercher à faire les meilleurs. Pas que les mérites d'être plus intelligent, mais si tu utilises ton intelligence pour faire les mal, ce n'est pas un mérite. Tu as mal utilisé ton intelligence, donc tu n'as pas de mérite. Hein? Tu es là en bas, dans l'échelle des mérites. Voilà. Mais un jour, donc, c'est ça qui va régler. Hein? C'est pas ceux qui sont plus orgueilleux, plus égoïstes qui vont, on va dire, avoir des succès dans la vie, qui vont réussir. Hein? Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme des sangs plus ou moins purs. Donc, on ne va pas, lui, il a des sangs plus ou moins purs, plus purs que moi, moins purs que moi. Imaginez, avec l'aristocratie, c'était un peu comme ça. Avec toute cette histoire qu'il y a une race ou un peuple est plus élevé ou plus pur que l'autre, ou des différences des d'ethnie, différences de couleur, différences de culture. Voilà, non, il n'y a pas ça. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Mais ça, il y a. Ça continue. Ça veut dire que on a une échelle. On va tous progresser, on va tous être des esprits purs un jour. Et ces mots-là, ça veut dire avoir le cœur pur, avoir que de l'amour, avoir beaucoup d'intelligence, que utiliser pour les biens. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer que c'est utopique, donc ça, c'est être un esprit pur. Et on ne peut même pas imaginer, parce que comme nous, on n'est pas là encore, donc c'est très difficile pour nous. Mais on peut avoir une idée quand on pense à Jésus, par exemple, qui, quand il était incarné, nous a donné beaucoup d'exemples, hein, de ne pas jeter la pierre, parce qu'on avait beaucoup de péchés aussi, d'essayer de pardonner, surtout les ennemis,
hein. C'est parce que les autres, les amis, normalement, tout le monde les pardonne à la fin. Bon, c'est pas si vrai, mais c'est plus facile peut-être. Mais qu'on puisse comprendre. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on va avoir les mêmes élans d'amour, de tendresse vers un ennemi, vers quelqu'un qui ne nous aime pas. Mais qu'on va au moins ne pas vouloir la revanche, on va essayer de comprendre qu'ils sont ainsi, soit blessés, soit ignorants, dans des illusions, hein, comme dit le message d'avant. Voilà. Cette pureté ne dépend pas de la position sociale, ne dépend pas de ça. Ça dépend surtout du bien qu'on a fait, du temps qu'on a pardonné. Et pour avoir une idée, il y a le texte L'homme de bien, pour avoir une idée de ce qui a le mérite aux yeux de Dieu ou aux yeux des lois divines, hein, qui peut monter dans cette échelle et devenir un esprit pur. Et il faut beaucoup, beaucoup d'incarnation pour ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à travailler. Voilà. Donc, on continue la question 807. Que penser de ceux qui abusent de la supériorité de leur position sociale pour opprimer les faibles à leur profit? Que penses-tu de ça? Êtes-vous quelqu'un qui se sent supérieur, qui est supérieur dans sa position sociale et tu abuses qui est plus faible ou tu es peut-être dans l'autre côté, tu es un faible qui est en train d'être abusé ou non, on n'est pas là. Bon, la réponse des esprits. Cela mérite l'anathème. L'anathème, ça veut dire la condamnation. Ça veut dire on ne veut pas ça, ça c'est pas bon. Malheur à eux. Et pourquoi malheur à eux? Parce qu'ils ont cueilli ce qu'ils ont planté. Bien. Ils seront opprimés à leur tour et ils renaîtront dans une existence où ils endureront tout ce qu'ils ont fait endurer. Question 684. Bon, là, vous pouvez dire, mon Dieu, mais c'est horrible ça. Oh, c'est la punition, c'est trop dur, non, il n'a pas de pardon. Voilà. Vous vous souvenez de l'oraison dominicale quand on dit que Dieu puisse nous pardonner. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. C'est un peu lié, c'est une loi divine aussi. C'est une loi générale pour tous. Si on n'est pas indulgent, on va souffrir le manque d'indulgence pour qu'on puisse apprendre que l'indulgence, c'est une chose nécessaire dans notre vie et une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceux qui ont abusé d'autres qui étaient plus faibles, ils devaient en fait avoir le protéger et ils ont abusé. S'ils ne comprennent pas les mal qu'ils ont fait, ils vont devoir sentir ces mal et être opprimés à leur tour pour pouvoir comprendre. Oh, c'est vrai, c'est pas bon ça, c'est pas juste, c'est horrible. Pourquoi quelqu'un peut faire abuser de moi comme ça? C'est pas bien. Et espérons qu'il soit dans une époque qu'on puisse tous lutter contre l'abus et aider cette personne parce que c'est pas à nous non plus de juger l'ancien criminel, et qui aujourd'hui est en train d'être victime. C'est pas pour ça qu'on va laisser tous qui sont victimes à leur sort et leur dire oh, mais vous avez fait des crimes dans d'autres vies, donc maintenant, débrouillez-vous vous seuls. Vous méritez tout ça. Non, non, c'est pas à nous de dire ça. Et ça serait très dur, très, une manque d'indulgence de nous, d'amour du prochain, de se comporter comme ça, de sentir comme ça. Donc, si on sent comme ça,
D'abord, qui sommes-nous? Parce que nous oublions que nous aussi avons besoin de l'indulgence des autres. L'indulgence des autres. Et voilà. Donc, toutes ces inégalités-là qu'on voit aujourd'hui, hein, qu'on voit beaucoup encore, soit ceux qui passent par des épreuves comme ça, sont aujourd'hui opprimés à leur tour, et d'autres fois, ce sont eux qui ont opprimé. Parfois, pas tous. Parfois, ce sont des exemples des persévérances, des foi, des confiance, des humilités. Ce sont des exemples pour nous donner la force même de réagir, de pouvoir s'organiser et arrêter avec l'abus, de trouver qui sont les coupables et qu'ils puissent être responsabilisés pour leurs crimes. Donc, on ne peut pas juger et dire, ah, tous ceux qui sont en train d'être opprimés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont opprimé un autre jour. Non, c'est pas simple comme ça. Et il faut jamais euh, euh, laisser les crimes continuer. Hein? Nous cherchons à améliorer la société. On va chercher à responsabiliser les criminels, de trouver, parce qu'eux aussi ont besoin de corrections, eux aussi ont besoin de rééducation et de compréhension, parce que parfois ils ne comprennent pas. Et s'ils comprennent, ils font ça par méchanceté, par un cœur qui est trop dur et qui veut se venger et qui a une blessure si cachée d'autres vies peut-être qu'on ne peut plus trouver où est ça et ils sont complètement perturbés dans leur système émotionnel. Mais c'est que l'amour qui pourra euh, guérir cette situation. Mais bien sûr qu'on ne peut pas les laisser tous à faire ce qu'ils veulent. Hein? Il faut doucement, avec beaucoup de patience, par plusieurs incarnations, que Dieu va donner les opportunités pour rééducation, pour nous tous, et réparation du mal par les biens. Parce qu'on peut tous réparer tout le mal qu'on a fait à travers les biens qu'on peut commencer à faire à partir de maintenant. Voilà, donc on va passer à l'autre texte et je vais changer justement ici, même, que ça va être plus simple que d'ouvrir un autre. Voilà, étudier Kardec, on cherche l'évangile selon le spiritisme. Ah, mais on va ouvrir là. Donc, l'évangile selon le spiritisme, c'est le troisième livre de la codification, publié en 1864. Voilà. Et on est tombé sur le chapitre 8. Bienheureux ceux qui ont les yeux fermés. Voilà. Donc, c'est dans le chapitre 8, c'est bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est les items 20 dans l'instruction des esprits 20, 18, 19 et 20. Bienheureux ceux qui ont les yeux fermés. Et je laisse là. Pourquoi il a un astérisque? Cette communication a été donnée à propos d'une personne aveugle pour laquelle on avait évoqué l'esprit des Jean B. Vianney, curé d'Ars. Il a une remarque, on va lire après. Voilà. Mes bons amis, vous m'avez appelé, pourquoi? Est-ce pour me faire imposer les mains sur la pauvre souffrante qui est ici et la guérir? Et quelle souffrance, bon Dieu! Elle a perdu la vue et les ténèbres se font pour elle. Pauvre enfant, qu'elle prie et qu'elle espère. Je ne sais point faire de miracle, moi, sans la volonté du bon Dieu. Toutes les guérisons que j'ai pu obtenir et qui vous ont été signalées, ne les attribuez qu'à celui qui est notre Père à tous. Dans vos afflictions, regardez donc toujours le ciel et dites du fond de votre cœur, mon Père, guérissez-moi.
mais faites que mon âme malade soit guérie avant les infirmités de mon corps, que ma chair soit châtiée s'il le faut, pour que mon âme s'élève vers vous avec la blancheur qu'elle avait quand vous l'avez créée. Après cette prière, mes bons amis, que le bon Dieu entendra toujours, la force et le courage vous seront donnés, et peut-être aussi cette guérison que vous n'aurez demandé que craintivement, en récompense de votre abnégation. Mais, puisque je suis ici, dans une assemblée où il s'agit avant tout d'études, je vous dirai que ceux qui sont privés de la vue devraient se considérer comme les bienheureux de l'expiation. Rappelez-vous que Christ a dit qu'il fallait arracher votre œil s'il était mauvais et qu'il valait mieux qu'il fût jeté au feu que d'être la cause de votre damnation. Hélas, combien en est-il sur votre terre qui maudiront un jour dans les ténèbres d'avoir vu la lumière? Oh oui, qu'ils sont heureux ceux-là qui, dans l'expiation, sont frappés par la vue. Leur œil ne sera point un sujet de scandale et de chute. Ils peuvent vivre tout entier de la vie des âmes. Ils peuvent voir plus que vous qui voyez clair. Quand Dieu me permet d'aller ouvrir la paupière à quelqu'un de ces pauvres souffrants et de lui rendre la lumière, je me dis, chère âme, pourquoi ne connais-tu point toutes les délices de l'esprit qui vit de contemplation et d'amour? Tu ne demanderais pas à voir des images moins pures et moins suaves que celles qu'il t'est donné d'entrevoir dans ta cécité. Or, oui, bienheureux l'aveugle qui veut vivre avec Dieu. Plus heureux que vous qui êtes ici. Il sent le bonheur, il le touche, il voit les âmes et peut s'élancer avec elles dans les sphères spirites que les prédestinés de votre terre même ne voient point. L'œil ouvert est toujours prêt à faire faillir l'âme. L'œil fermé, au contraire, est toujours prêt à la faire monter à Dieu. Croyez-moi bien, mes bons et chers amis, l'aveuglement des yeux est souvent la véritable lumière du cœur, tandis que la vue, c'est souvent l'ange ténébreux qui conduit à la mort. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma pauvre souffrante. Espère et prends courage. Si je te disais, mon enfant, tes yeux vont s'ouvrir comme tu serais joyeuse. Et qui sait si cette joie ne te perdrait pas? Aie confiance dans le bon Dieu qui a fait le bonheur et permis la tristesse. Je ferai tout ce qu'il me sera permis pour toi. Mais à ton tour, prie et surtout songe à tout ce que je viens de te dire. Avant que je m'éloigne, vous tous qui êtes ici, recevez ma bénédiction. Vianney, curé d'Ars, Paris, 1863. La remarque de Kardec. Lorsqu'une affliction n'est pas une suite des actes de la vie présente, il faut en chercher la cause dans une vie antérieure. Ce que l'on appelle les caprices du sort ne sont autre chose que les effets de la justice de Dieu. Dieu n'inflige point de punitions arbitraires. Il veut qu'entre la faute et la peine, il y ait toujours corrélation. Si dans sa bonté il a jeté un voile sur nos actes passés, il nous met cependant sur la voie en disant « Qui a tué par l'épée périra par l'épée ». Paroles qui peuvent se traduire ainsi. On est toujours puni par où l'on a péché.
Si donc quelqu'un est affligé par la perte de la vue, c'est que la vue a été pour lui une cause de chute. Peut-être aussi a-t-il été cause de la perte de la vue chez un autre. Peut-être quelqu'un est-il devenu aveugle par l'excès de travail qu'il lui a imposé ou par suite des mauvais traitements, de manque de soins, etc. Et alors, il subit la peine du talion. Lui-même, dans son repentir, a pu choisir cette expiation. C'est s'appliquant cette parole de Jésus. Si votre œil vous est un sujet de scandale, arrachez-le. Voilà, on voit là que souvent l'expiation d'un crime du passé va être liée à cette situation du passé. Donc, ça peut être qu'on a collaboré pour que quelqu'un puisse perdre la vue, si c'était le cas d'être devenir aveugle ou être aveugle. Et, par exemple, même par la suite des mauvais traitements, imaginez tous les esclaves qu'on a fait cruellement maltraiter, punir, même parfois arrachant les yeux, brûlant les yeux. Et, ou sinon, par tous les travaux qu'on a imposés à des gens quand on n'avait pas la notion d'importance de ça et on abusait des autres. Et voilà. Et donc, on peut renaître avec cette expiation. Et lui-même, nous-mêmes, dans notre repentir, avons pu choisir cette expiation en appliquant cette parole de Jésus. Parce que l'œil a été un sujet de scandale, l'œil, donc c'est là, par là que je ne veux pas avoir cet œil-là, la vue pendant cette vie, pour que je puisse me sentir quitte avec mes victimes. Ça peut être ça. Parfois, surtout si on est très dur avec nous-mêmes et avec les autres, on va se pardonner que quand on souffre un peu pareil. Parce qu'on peut aussi choisir d'autres choses. On peut choisir de devenir des ophtalmologues, qu'on va guérir beaucoup de gens, qu'on va faire plein des opérations de cataractes, par exemple. Donc, on a cette volonté d'aider, on va peut-être être volontaire dans des associations et faire même des chirurgies gratuites. Je ne sais pas, vous voyez? Donc, on peut choisir l'expiation. Et c'est pas nécessaire qu'on passe par la cécité. Mais peut-être que la majorité se sent quitte avec les crimes, avec l'erreur, que si on répare de cette façon-là. Mais ça, c'est pas la réparation encore. Parce que subir un peu l'effet, la réparation viendra que quand on fait le bien à l'autre. Et donc, même si on est aveugle, mais on souffre, mais on n'apprend pas beaucoup de choses, on est résigné peut-être, mais on ne fait rien de bon, rien d'autre, et ça ne va pas réparer l'erreur non plus. C'est qu'on va expier, mais il faut trois choses quand on commet une erreur. Hein? Les repentir, l'expiation et la réparation du mal par les biens. Donc, il va manquer ça. Et l'expiation, c'est que Dieu, ou les lois divines, les bons esprits qui peuvent, à la fin, il y a un mécanisme dans les lois divines qu'on ne comprenne pas bien, c'est la miséricorde divine, et dès qu'on commence à réparer les mal qu'on a fait, on a pu faire, cette expiation peut changer selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, on dit. Mais c'est ça, parce qu'on ne connaît pas très bien comment ça marche ça, mais oui, c'est la miséricorde. Si on a les mérites pour ça, l'expiation peut être plus courte qu'on imagine.
Parce que c'est vrai que si on répondait de la même façon, tous les crimes qu'on a fait, ça serait la peine du talion mise complètement telle qu'elle est, mais c'était comme a dit, est-ce que c'était Desmond Tutu qui a dit ça, ou c'était Mandela, peut-être Mandela, qui a dit que si on ne pardonne pas, on sera une terre de, des aveugles et de gens sans dents. Parce qu'on va tous arracher les dents, on va tous... voilà, c'est ça, parce que si tu coupes la main de quelqu'un, voilà, si la peine est la même, on va couper la main de l'autre, on sera tous, on n'aura plus de main. C'est ça, on aura tous. Si on punit de la même façon. Parfois, on punit même plus là, que ça. Et c'est pas de la loi divine, c'est l'homme qui exagère. Né? Et voilà. Donc, si on pense à ça, Dieu nous donne parfois la bénédiction de la guérison, soit pour montrer la, montrer les mérites, montrer que la miséricorde est possible et tout, et pour qu'il nous, parce qu'il nous aime. Mais si c'est mieux pour nous de continuer avec le manque de l'œil, le manque de la vue, certaines maladies, on va rester avec ça pour qu'on puisse vraiment guérir notre âme, parce que ça, c'est le plus important. C'est ça qu'il dit là au début, qu'elle cherche de guérir surtout l'âme et pas le corps. Ça, c'est le plus important, parce que dès qu'on désincarne, on revient au monde spirituel, on sent toutes les souffrances morales. Et si on a la culpabilité encore dans notre cœur, notre esprit, et on va se sentir aveugle pour le temps pour tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'on puisse se sentir mieux ou quitte avec la loi. C'est à travers la réparation, par le bien. Bon, désolé. Bon, les amis. Donc, vivre en paix, que nous puissions chercher à pardonner, à vivre en fraternité, en ayant la compassion par les erreurs d'autrui, par nos erreurs. Nous puissions chercher les biens. Nous puissions lutter contre les inégalités sociales qui sont temporaires, liées à l'étape d'évolution qui en est, et qui n'a pas d'injustice, mais que nous puissions chercher de guérir et de trouver des solutions pour tous ces abus, pour qu'ils ne continuent pas. Parce que Dieu seul sait. Nous ne savons pas, on ne peut pas juger. Bien sûr qu'il a la justice terrenne, humaine, qui essaie de faire son mieux, et parfois aussi peut faire des erreurs, parce que nous sommes tous des êtres humains, en temps encore d'être imparfaits et faire des erreurs. Mais bon, que nous puissions chercher les mieux, les bons, les corrects, les beaux, l'amour, la compassion, les délices de l'esprit qui vit de contemplation et d'amour. Voilà. Que le curé d'art puisse nous inspirer à tous pour être, pour avoir la compassion pour la souffrance de nos frères. Que nous puissions chercher la paix. On va finir. Que nous puissions arrêter les conflits, arrêter la guerre, essayer de nous comprendre et de trouver des solutions en parlant, en discutant, en écoutant l'autre. Et nous puissions guérir les blessures de nos cœurs, de notre cœur et des autres, à travers l'amour et la patience et la tendresse et la gentillesse
et le respect. Que Dieu nous bénisse, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer avec sa paix, avec son amour, que tous les foyers de ceux qui sont en train de nous regarder puissent être remplis de bons esprits, remplis de vibrations de paix, que chacun de nous puisse être des instruments pour l'amour, l'entente, la compréhension, et cherchons à faire le mieux, cherchons à faire le bien, ayons confiance et foi en Dieu. Et voilà, on va finir. Merci à tous. Nous finissons notre réunion. Que tous les membres aussi puissent sentir tout notre amour, notre gratitude chez eux. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, et ça va être les derniers mercredis du premier semestre. On arrêtera en juillet et août et on reviendra en septembre. Donc, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Ciao.